Voici maintenant Clément Viktorovitch avec nous pour Entre les lignes. Bonjour Clément. Bonjour Jules. Docteur en sciences politiques, on lit entre les lignes d'un grand débat d'actualité, un grand débat politique du moment. C'est évidemment la réforme des retraites qui nous intéresse cette semaine puisqu'elle a été présentée par la Première ministre Elisabeth Borne. Pour vous, c'est une réforme idéologique. Oui, il me semble, oui. En tout cas, c'est au moins une réforme importante. Après tout, les retraites, ça fait partie de ces rares enjeux qui impactent directement la vie de tous les Français. Mais je vais essayer de vous expliquer que cette réforme, elle est en fait encore plus importante que ce qu'on croit. Commençons par le commencement en rappelant que, oui, si on suit les prévisions du Conseil d'orientation des retraites, le régime risque effectivement d'être en déficit sur les 20 à 25 années qui viennent. Alors, un déficit temporaire, un déficit limité, mais un déficit quand même, et si c'est le cas, il va bien falloir le combler. Toute la question, c'est comment. Et là, de nombreuses options étaient sur la table. On aurait pu mettre à contribution les entreprises, on aurait pu fiscaliser l'épargne salariale, augmenter légèrement les cotisations, bref, il y avait plein de solutions. Le gouvernement a choisi de reporter l'âge de départ, ce qui revient avant toute chose à faire travailler plus longtemps les personnes qui ont commencé à travailler le plus tôt. Qu'est-ce qui explique ce choix d'après vous? Eh bien voilà toute la question. Qu'est-ce qui explique en effet ce refus absolu de ne serait-ce que considérer une autre source de financement? Eh bien je vais vous répondre. Parce que derrière, l'enjeu, c'est notre modèle de société. Et pour le comprendre, il faut remonter d'un cran en posant une question que personne ne pose. C'est quoi, au fond, la retraite? Alors, en pratique, bien sûr, c'est simple. La retraite, c'est quand on arrête de travailler. Mais d'un point de vue socio-économique, c'est en fait beaucoup plus compliqué. Les sociologues Bernard Friot et Nicolas Castel nous expliquent qu'il existe en réalité deux conceptions concurrentes de ce qu'est la retraite. Dans une perspective libérale, la retraite, c'est du revenu différé. Toute leur vie, les travailleurs consacrent une part de leur salaire aux cotisations retraite et quand ils sont trop vieux pour travailler, ils touchent une pension qui dépend de ce qu'ils ont cotisé au cours de leur vie et qui leur permet de bénéficier d'une période de repos et de loisirs avant la mort. Mais il y a une autre manière de voir les choses, qui consiste à envisager la retraite non comme du revenu différé, mais comme la continuation du salaire tout au long de la vie. La collectivité décide de se cotiser pour que tous les travailleurs, à un moment de leur vie, puissent bénéficier d'un temps libéré. Les individus continuent de percevoir leur salaire, qui leur permet de décider eux-mêmes de quelle manière ils veulent être utiles, contribuer, exister au sein de la société. On comprend qu'il y a deux conceptions différentes, le revenu différé ou le salaire continué. Ça semble quand même très très théorique. Oui, je sais, Jules, on dirait que je suis en train de couper Un les peu. cheveux en quatre, mais sauf qu'en fait, pas du tout. En France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est en fait assez largement le second modèle qui s'impose, la retraite comme salaire continué, et ça a des conséquences pratiques. C'est pour ça, par exemple, qu'on a décidé de calculer le montant des pensions de retraite sur les 6 derniers mois des fonctionnaires et les 10 meilleures années des salariés, pour que leur retraite soit une continuation de leur meilleur salaire. C'est pour ça qu'à l'époque, on a indexé les pensions de retraite sur les salaires, pour que le pouvoir d'achat des retraités suive la même évolution que celui des autres salariés. C'est pour ça qu'on a pris la décision d'avancer l'âge de la retraite à 60 ans pendant le septennat de François Mitterrand pour que les travailleurs disposent d'un temps de liberté toujours plus grand. Pour la société, les conséquences sont extrêmement concrètes. C'est grâce à cela, par exemple, que la France bénéficie d'un tel tissu associatif. Un tiers des retraités sont bénévoles dans une ou plusieurs associations. C'est l'équivalent tout de même de 90 000 emplois temps plein. C'est là-dessus aussi que repose une grande partie de nos vies familiales en France. Les grands-parents assurent 23 millions d'heures de garde d'enfants par semaine, c'est-à-dire autant que les assistantes maternelles. Ce qui justifie donc l'idée de ce salaire continué pour tous ces services rendus. Est-ce que c'est toujours le modèle qui domine actuellement? Eh bien justement, Jules, de moins en moins. Les réformes qui se sont succédées depuis les années 90 ont visé à détricoter cette conception initiale de la retraite. Les pensions aujourd'hui ne sont plus indexées sur les salaires, mais sur les prix. Elles augmentent donc moins vite. Dans le privé, elles ne sont plus calculées sur les 10 meilleures années, mais sur les 25 dernières. Le taux de remplacement, c'est-à-dire l'écart entre ce que vous touchiez comme salarié et ce que vous touchez comme retraité, n'a cessé de se creuser. Les travailleurs sont de plus en plus incités à prendre une épargne complémentaire. Bref, tout cela va dans le sens d'une conception très libérale de la retraite. Et il en va de même pour la réforme actuelle.
en exigeant que ce soit les travailleurs qui, en travaillant davantage, équilibrent à eux seuls les déficits du système, le gouvernement assume et affirme sa conception des retraites comme un revenu différé. Et tant pis si, quand vous pouvez enfin vous arrêter, vous êtes trop malade ou trop abîmé ou trop fatigué pour utiliser votre temps comme vous l'auriez voulu. Au contraire, le gouvernement aurait pu décider de faire ce que la France a fait en réalité durant toute la seconde moitié du XXe siècle, c'est-à-dire augmenter très légèrement et très progressivement les cotisations des salariés ou des entreprises sur de longues années pour, coûte que coûte, préserver ce temps libéré, ce temps non subordonné à la fin de la vie. C'est bien la preuve que la réforme du gouvernement n'a rien de pragmatique, elle est idéologique. Et ce n'est pas un gros mot. Elle promeut une certaine vision, en l'occurrence une vision libérale de la société. Est-ce que cette vision nous convient ? Ça, en revanche, c'est à chacun et chacune d'entre nous qu'il appartient désormais de le décider. Et mise en perspective, mise en sens de ce débat d'actualité, la réforme des retraites avec votre regard. Clément Viktorovitch, avec nous tous les dimanches sur France Info.